Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait à peu près 2 semaines que j'ai lancé le challenge 500K. Et donc dans cette vidéo, on va faire un bilan. Et je vais vous montrer où est-ce qu'on en est actuellement, en vous montrant vraiment toutes les datas. Donc est-ce qu'on est en gain, est-ce qu'on est en perte, quel rendement on a pour le moment. Je vais vous montrer aussi la stratégie, donc quel trade j'ai pris, sur quelle crypto. Et pour le moment, 2 semaines après le début, où est-ce qu'on en est par rapport à l'objectif. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez bien sûr à liker et à commenter dès maintenant cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent participer au challenge, qui a pour objectif, je vous rappelle, de vous permettre de partager 500 000 $ de profit, eh bien je vous renvoie directement sur le lien Linktree en description. Et pour participer, vous avez juste à cliquer sur le premier lien et à faire une demande pour rejoindre le groupe Telegram. Alors, côté performance là sur le challenge, donc ça fait à peu près 2 semaines qu'il a commencé, et pour le moment, il y a un ROI de plus 7,5%. Alors, plus 7,5% en 2 semaines, ça paraît peut-être pas comme ça. Il y en a peut-être là qui se rendent pas compte, qui se disent que ça fait pas un bon rendement. Mais pour du trading, franchement, c'est plutôt pas mal. Et si on annualise ça, donc si on met ça sur 52 semaines, eh bien ça fait un rendement annuel d'à peu près plus 543%. Donc on verra si j'arriverai à tenir ce rythme, mais en tout cas pour le moment, avec les trades qui ont été passés, eh bien chacun d'entre vous qui fait partie du challenge est parti pour multiplier par 6 son capital en un an. Alors bien sûr, je vous rappelle qu'il n'y a rien de garanti, donc les perfs qui ont été faites pendant ces 2 semaines, ça ne veut pas dire qu'elles vont être faites pendant une année. Donc si vous rejoignez le challenge, bien sûr, je vous invite à le faire avec une toute petite partie de votre capital. Alors pour le moment, par rapport à l'objectif à 500K, eh bien on peut dire qu'on en est encore loin, puisque pour le moment, on en est à 122 $ de profit. Alors, ce qu'il faut prendre en compte quand même, c'est que pour l'instant, ça fluctue un peu. Il y a entre 8 et 10 membres qui participent au challenge. Donc c'est pour ça, si vous êtes intéressé, si vous êtes motivé, eh bien n'hésitez pas à rejoindre le challenge. Comme je vous dis, c'est 100% gratuit. Et pour le moment, j'ai limité à 100 membres, donc il y a encore largement de la place. Et si vraiment il y a besoin, après je pourrais voir pour étendre à 300 ou 500 membres. Alors du côté des perfs, là pour le moment, il y a eu 24 trades gagnants et 2 trades perdants. Donc ça fait un taux de gain de 92,3%. Donc franchement, de ce côté-là, je suis quand même satisfait. Mais pour ceux qui font partie du challenge, vous l'avez vu, dans l'ensemble, c'est beaucoup de positions sûres et des positions que je ferme quand même assez rapidement. Donc là, si je vous montre par exemple, eh bien, ça permet d'avoir des gains de façon régulière et en même temps, ça évite d'avoir des grosses fluctuations au niveau du capital. Alors au niveau des préférences de trading, là depuis le début du challenge, eh bien pour le moment, il y a eu à peu près 28% sur Bitcoin. En deuxième position, SUI, où j'ai fait quelques trades. Solana, 11% des trades. Ensuite, BCH, Ondo, TAO et FET entre 9 et 10%. Et puis, j'ai dû prendre une position sur Jasmy, une position sur Dogecoin et une position sur Kaspa. Alors justement, du côté de l'historique des positions, donc déjà, ce qu'il faut savoir, pour que ce soit simple et clair à suivre pour tout le monde, c'est que moi, j'ai mis 1000 $ sur le compte du challenge. Et en général, j'ouvre des positions qui sont entre 20 $ pour les plus faibles, donc généralement celles où je mets des plus gros leviers, et à peu près 100 $ pour les positions les plus hautes. Et comme ça, même s'il y a 2-3 positions qui sont ouvertes en même temps, eh bien ça permet de garder pas mal de marge à côté. Et donc ça permet d'avancer dans le challenge en ayant cette marge et donc en ayant des positions sécurisées. Alors là, dans l'historique des positions, je vais vous montrer les trades par ordre chronologique. Alors bien sûr, on ne va pas s'arrêter sur tous. Donc là au départ, par exemple, j'avais fait un long x5 sur Bitcoin. Donc un long qui avait été ouvert le 10 avril, qui a été clôturé le 11 avril, et qui a été clôturé quasiment à plus 23%. J'avais fait aussi un long sur Solana, ouvert le 10 avril, clôturé le 15 avril. Donc là, en gros, on est sur du swing trading, avec une position qui dure quand même plusieurs jours. Et donc ce long, il a été clôturé à plus 51,2%. Et c'est un long que j'avais pris en levier 3. Alors après, on a eu par exemple plus 9,8% sur un long sur Sui Network. On a eu par exemple aussi dans les belles perfs, un short en levier 5 sur la crypto Vin. Alors sachant que normalement moi je suis pas trop adepte du short, mais voilà, là il y avait un bon setup, il y avait une bonne configuration. Et donc là c'était une position vraiment court terme, c'est un short qui a duré à peu près 40 minutes et qui a été clôturé à plus 17,3%. Donc là aussi vraiment c'est pas mal. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qui est intéressant? Là on a aussi par exemple un short sur la crypto Magic, donc un short en levier 2, là qui a été hyper court terme, il a duré à peine 8 minutes, et c'est un short qui a été clôturé à plus 6,3%. Donc là aussi, ça veut dire que le setup d'entrée, il était vraiment bon. Alors après, il y a quelques petites positions. Donc des fois, quand je vois que c'est un peu de mal à partir, et surtout le soir comme ça, quand je vois qu'il y a un marché qui est un peu indécis, je préfère clôturer directement les positions où je suis un peu moins sûr. Donc en essayant bien sûr toujours de couvrir les frais.
Ça permet quand même de la fermer à break-even. Alors ensuite, on a eu par exemple ce long sur Litecoin là qui a été plutôt pas mal, qui a duré un peu moins d'une journée et qui a été clôturé à plus 9,5%. Donc là, c'est pareil, c'était un long en x3. Donc là, vous voyez que généralement, j'utilise des leviers entre x2 et x5. Alors même si parfois, ça m'arrive d'aller prendre du x20, mais c'est quand même moins souvent. Alors là, on a eu un trade en perte, c'était un long sur Kaspa en levier 20. Donc là, ça a duré entre 3 et 4 minutes. Et là, je l'ai clôturé à moins 13%. Donc j'ai préféré le fermer à la main quand j'ai vu que ça avait du mal à partir. Alors là, j'ai refait un short. C'est vrai que j'ai fait pas mal de shorts finalement. Donc un short en levier 12 sur Solana. Un short là aussi assez court terme. Donc finalement, c'est vrai que j'ai fait pas mal de scalping. Avec des positions qui durent vraiment parfois quelques minutes. Et donc là, par exemple, ça a été clôturé quasiment à plus 5%. Donc c'est pareil, c'est une position qui était bien prise. Et puis là, sur les 2 derniers jours, j'ai fait quasiment que du short, avec pas mal de petits résultats. Plus 1,86%, plus 2,72%. Là, le deuxième trade perdant à moins 2%. Donc là, vous voyez que c'est un trade qui est vite compensé par les positions en gain. Là, on a un plus 4,46%, un plus 4,27%. Et puis en date d'hier, par exemple, un plus 6,8% sur un short en levier 20 qui a duré à peine 2 minutes sur la crypto FET. Donc là, pour le moment, vous voyez un peu la stratégie, c'est quand même des positions qui sont hyper sécurisées. Et puis quand je vois que vraiment ça traîne un peu, que ça a du mal à partir, eh ben quand c'est comme ça, je clôture quasiment directement la position. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc je vous rappelle que pour le moment, eh bien si on arrive à tenir ce rythme, on est parti pour faire à peu près du plus 500% sur l'année. Alors même si je le répète une deuxième fois, mais faites bien attention, il n'y a rien qui est garanti. Voilà, puisqu'on le sait en trading, il y a toujours des variables, il y a toujours des imprévus. Donc forcément, il va y avoir des périodes un peu plus creuses où il y aura des moins bons résultats. Et puis il y aura aussi sûrement des périodes où il y aura des meilleurs résultats. Donc voilà pour le premier bilan. Et puis je vous referai un bilan sûrement dans une quinzaine de jours. Et comme ça, on regardera les perfs sur le premier mois. Et à ce moment-là, on verra où ça en est dans le challenge par rapport à l'objectif. Donc voilà, si vous voulez participer au challenge, je vous rappelle que c'est 100% gratuit. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien Linktree en description. Et puis à cliquer sur le premier lien pour demander à rejoindre le groupe qui est dédié au challenge. Et puis bien sûr, comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.